Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby. Aujourd'hui, on voit un match-up super incroyable avec deux de mes amis, Master Chief et Orange Dog. Ils vont jouer pour vous Raging Bolt post-rotation et God of War post-rotation. Donc, le match-up est là. Moi, je vais être votre commentateur. Je suis tout seul aujourd'hui en solo. Fait que je vous commande ça, gang. On commence du bord. On va pouvoir voir les jeux des deux joueurs. J'ai le côté du God of War et le côté du Raging Bolt. On va tout un Raging Bolt mettre un out en actif avec la pire main que je n'ai jamais vue de ma vie. Une chance que le vidéo est un 2-3 parce que c'est vraiment dégueulasse comme main pour le Raging Bolt player. J'ai pas réussi à voir qui commençait en premier. Donc, je suis pas certain. On va voir. On voit des belles sleeves, des espions. Le garde-voir réussi à setup avec 3 mulligans. 3 mulligans, puis malheureusement, les 3 mulligans donnent même pas un Raging Bolt ou un Teal Mask Ogerpon du bord de Monsieur Sima. Oh boy. Donc, on va voir qui commence en premier. J'étais plus certain. Oh, c'est le tour du Raging Bolt. On est à la bonne place, gang. On draw one. On a absolument rien. On a 4 énergies dans les mains. On fait Éterne Vaisselle pour aller en chercher 2 autres. Quelle main atroce pour le joueur de Raging Bolt. On décide d'attacher. Est-ce qu'on va décider d'attacher l'énergie sur il décide de passer. On va du bord de God of War. Parce que God of War a plus de choses dans les mains. Oh! God of War a tout un start. On a un Badoo. On a un autre Ralts qui arrive sur le board. On met un 10 d'évolution. On décide d'attacher une énergie dark sur Ralts. Ça, je suis vraiment surpris. Ça va lui empêcher de pouvoir mettre une énergie dark sur Monkey Dory. Mais quand même, on va voir ce qui se passe. On a un Kirlia en main. On fait TM Evolution pour évoluer seulement un Pokémon. Oh mon dieu. Même pas de Kirlia dans le deck. On fait un 10 d'évolution dans le beurre. Mais c'est quoi ce match-up-là? Oh mon dieu, guys. Regardez le Raging Bolt. Le Yono lui a donné Noctowl, Fanrotom, 2 Teal Mask Ogerpon, un Professeur Sada, un Grass Energy. En évoluant Noctowl, on peut aller chercher 2 trainers de notre choix. C'est quoi les 2 trainers que M. Sima va décider de prendre? On prend Nesball et Éterne Vaisselle. Dégueulasse. On sait qui s'en vient. C'est nul autre que Raging Bolt. Oh my god, Nesball. On va aller chercher Raging Bolt, my guy. On va faire l'habilité de Teal Dance, de Teal Mask Ogerpon. Décide de discarter un fan Rotom avec Éterne Vaisselle pour pouvoir acheter 2 énergies. On va aller chercher une Grass Energy. Il s'en va voir dans cette discard pile juste pour être sûr de voir quelle énergie qui lui manquait. Clairement, c'était une énergie de combat, donc ça va être le choix de prédiction. On fait d'Éterne Vaisselle l'énergie combat. Yo, le Iono de God of War vient de tout donner les cartes que Raging Bolt a besoin d'avoir. On a 2 Teal Mask Ogerpon. On attache énergie combat pour le tour. On fait... Oh, il décide de faire Teal Dance en premier pour piger une carte à l'aide de Teal Mask Ogerpon. Une énergie verte. Crime... Juste des énergies qu'on pige. Un autre Noctowl. Un autre Nesball. Quelle carte choisira-t-il avec Nesball? Est-ce qu'il va chercher un autre Raging Bolt ou un Mew EX? Décide d'aller chercher un Raging Bolt. On va décider de faire aussi un Prime Catcher. Quel Pokémon va décider? Ok, il décide d'attaquer le Ralts. J'ai peut-être pensé qu'elle allait attaquer le Bidou, mais non. Je suis pas certain du choix d'évoluer ton Noctowl quand t'as rien d'autre dans ta main. Mais bon, décide d'évoluer son Noctowl pour aller chercher 2 cartes. Décide d'aller chercher Area Zero Under Death et... une Nesball. On va y avoir un petit moment d'hésitation de la part de M. Sima. Area Zero Under Death est en ligne à cause de Teal Mask Ogerpon. Un autre Nesball. Je trouve qu'aller chercher un Free Retreater comme Mew EX est un super de bon choix. Et Raging Bolt peut faire 280 grâce aux 4 énergies que sur le board de Teal Mask Ogerpon. Mais ça y en prend seulement une pour pouvoir prendre le knockout sur Ralts. On tombe du tour de God of War. Du côté de God of War, on pogne un Buddy Puffin. On peut déjà évoluer notre Kirlia. Un Éterne Vaisselle sur un de ces Arven qui avait en double. Décide d'aller chercher 2 énergies, dont 2 Basic Energy.
Oh, il décide de même pas faire Body Puffin. Il décide de faire tout de suite son Professor Research. Ok. I see you. Une Dark Energy sur Monkey Dory. On décide de faire Itchy Pollen sur Raging Bolt. Donc, le Raging Bolt player ne peut plus faire d'item. Donc, ouais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. On décide d'activer, excusez-moi, l'habilité de Teal Mask Ogerpon pour accélérer l'énergie et piger une carte. On le fait une deuxième fois pour piger une deuxième carte. Sa main est remplie de 3 items pour un professeur, ça là. On décide d'attacher l'énergie Grass, énergie combat. Un autre Teal Mask Ogerpon. Oups, excusez-moi, un autre Raging Bolt avec une énergie de près. On fait Blowing Thunder, on discarte une énergie pour prendre le knockout sur Bedou. Pour vrai, ça veut pas dire que c'est fini en ce moment-là. Même si God of War player est en retard de 2 prizes, c'est un one prizer, il est capable de revenir de tout ça, il n'y a aucun problème pour un God of War player de revenir. Mais là, on parle pas de n'importe quel God of War, on parle du God of War post-rotation. Oh, on pogne la Explic Brilliant Blender, décide de discarter jusqu'à 5 cartes de son deck. On discarte 3 énergies psychiques, rien d'autre. Ok, quand même. On fait un Ultra Ball pour discarter une énergie, un Rare Candy. Pour vrai, oh, Pheasantipity. Pour les joueurs, ils me surprennent. C'est comme c'est God of War automatiquement. Ben non, Pheasantipity pour 3 cartes de. Pour piger 3 cartes, on a un Screamtail qui fait son apparition. On décide de faire un Ultra Ball en discartant Technical Machine Evolution Rare Candy. Le choix est quand même tough. On décide d'aller chercher God of War. Est-ce qu'on décide de retreat Kirlia pour monter Screamtail ou est-ce qu'on attaque de 180 avec God of War? Il faut pas oublier qu'en ce moment, il n'y a aucun autre Pokémon de disponible sur le banc pour évoluer en Garde of War. Ce Garde of War-là est très en danger, mesdames et messieurs. On voit que Mr. Orange Dog réfléchit. Est-ce qu'il veut décide de retreat son God of War et monter Screamtail. On fait Psychic Embrace. On continue à accélérer des énergies sur ma boy Screamtail. Si le Raging Bolt player est capable de prendre un knockout sur God of War, ça va être fini pour vrai gang. Puis vous savez, on l'a vu tantôt, il y a un Boss's Order qui se cache dans les mains du Raging Bolt player. On décide de mettre 10 sur Mew, un autre 10 sur Mew à l'aide de Monkey Dory qui permet à Mew d'être à 160 et Screamtail ramasse le knockout sur le Mew EX. Par contre, ce coup-là, maintenant, Raging Bolt peut utiliser tous ses systèmes. Donc, voyons voir quel pli il décide de faire. On fait Energy Retrieval pour aller chercher une Grass Energy. On fait l'habilité de Teal Mask Ogerpon qui attache une énergie herbe et qu'on pige une carte. Le Boss's Order, guys. Le Boss's Order sur God of War. Le Boss's Order sur God of War, ça change tout le cours de la game. Raging Bolt va pouvoir chercher 2 cartes de prix contre God of War. Ça va être une méchante game de voir comment que God of War va pouvoir se reprendre de ça. Je suis pas certain que God of War a une chance. Par contre, il y a toujours un Screamtail. Faut pas oublier ça. Screamtail fait quand même 160 de dégâts. Peut aller chercher un autre prize, ça c'est sûr et certain. Boss's Order, Ralts. On décide de faire un boss sur un knockout avec un coup de retraite de 1. On met un Ralt sur le bench, on active l'habilité de Pheasantipity pour piger trop. Oh, Iono! Iono, guys! Iono! On voit le joueur de God of War regarder dans la poubelle du Ogerpon player, voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur. Le Iono va arriver clutch prochain tour. S'il n'y a aucun boss de la part du Raging Bolt player, on décide de mettre 160 sur le Raging Bolt on the bench. On retourne de bord, on va voir le Raging Bolt player. On décide de mettre un Pheasantipity. Il n'y a pas de boss en main. Il est pris avec 2 Sada. Il n'y a aucune façon de faire Boss's Order. Son Prime Catcher est déjà fait. Décide de faire Sada. Attache une énergie sur chacun de ses Raging Bolt. Oh, il pogne l'énergie pour retreat son Nocto. Quel match-up, guys. Quel match-up. Malheureusement, Raging Bolt est à 170 sur le bench. C'est pas assez pour aller chercher une knockout avec Monkey Dory, à moins que tu aies 2 Monkey Dory.
Et même là, il va manquer 10. J'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Un Night Stretcher pour un Mew EX. On décide de mettre Mew EX en jeu. On va attacher l'énergie combat sur Noctowl et on va retreat. On décide de retreat le Noctowl pour monter Raging Bolt. Raging Bolt lance une belle attaque de juste 60. Il y a besoin de faire 10. Et Knockout sur Screamtail. C'est 1 à 4, guys. Est-ce qu'il y a une chance de se sortir de là? Notre ami God of War, c'est là qu'on va voir. On a un Counter Catcher en main, un Iono. On a tout pour faire le big comeback play. Hein? Explorer's Guidance? Le comeback play est possible. Bonbon, God of War, il y a une chance de s'en ressortir. Décide d'aller chercher un Ralts, un God of War, un Screamtail. Le God of War player n'a pas dit son dernier mot. On fait un counter catcher. On va essayer d'aller attraper quelque chose en actif. Mais avant, on décide d'utiliser Phase and Depilly avant pour voir nos options. Parfait. Screamtail is back on the bench. On a Body Puffin aussi. Le counter catcher va décider d'emprisonner encore un Noctowl. C'est pas mal son seul choix, je vous dirais. On fait même pas Body Puffin pour aller chercher un autre Ralts. On décide de faire Iono tout de suite. Le Monkey Dory met pas de bonbons. Pas de bonbons de la part du God of War player. Il doit passer le tour en espérant que le Raging Bull player n'a aucune façon de sortir de ce tissu-là. Oh! Une énergie en main. Avec Mew EX, l'habilité Restart qui remplit sa main jusqu'à 3. Le Raging Bull player a attaché son énergie. Au lieu de mettre son énergie sur Noctowl puis battre en retraite. What? Quel misplay, gang! Quel misplay de la part du joueur de Raging Bolt! On a encore une chance de sortir de tout ça. On n'a toujours pas de bonbons pour activer God of War. On a un Artisan. On va décider d'enlever le Area Zero Under Death. Ça va permettre à Raging Bolt d'enlever son Raging Bolt endommagé. C'est Ibu qui a déjà utilisé son Rotom. Mais pourquoi qu'il n'y a pas eu de retreat de la part de Master Chief? Qu'est-ce qui s'est passé là? Je suis genre abasourdi, guys. Je suis abasourdi. On fait Artisan, on va chercher un autre. Il n'y a plus de Rods. Il n'y a plus de bonbons non plus. La seule façon, c'est d'évoluer ces Rods en Kirlia. C'est vrai, en début de game, gang, vous en rappelez, le God of War player a discarté ses bonbons. Oh boy, boy, boy. Toute une game. Le God of War player doit passer la main à son adversaire de Raging Bolt. On fait un judge, pas un judge call, card judge supporter. Toujours rien non plus dans la main du Raging Bolt player. On met Area Zero Under Death. On réactive notre bench à 8. On décide de mettre un Raging Bolt. Moi tout, je trouve que Hoot est peut-être le meilleur choix. Décide de même pas piger une carte avec son Mew EX. Beaucoup de misplay, je pense, gang, on voit ici. Une Super Rod, Night Stretcher, le Kirlia. On fait une Super Rod pour ramener quel Pokémon? Badoo, ok. God of War. On ramène juste 2 cartes. Gang, pourquoi que le monde ramène pas 3 cartes? Pourquoi l'autre n'active pas son énergie? Je suis tout mêlé. On voit Kirlia arriver sur le bench. On fait en actif. On décide de faire Body Puffin pour Badoo. Et on passe le turn back to the Raging Bolt player. L'énergie du tour là maintenant, monsieur si. Oh! Non! Je viens de catcher une énergie verte qu'il y a sur le Raging Bolt et non une énergie électrique. Hoot va aller chercher un Night Stretcher. Le Noctowl va retreat son énergie électrique. Professeur Saddle, là, c'est game, guys. Il n'y a aucune raison que le joueur de Raging Bolt fasse une erreur encore. Retreat le Noctowl. Décide de monter nul autre que Raging Bolt. Professeur Saddle, la Lightning Energy et on s'en va en Game 2 avec une victoire pour le Raging Bolt player. Et garde voir, 0. Oh mon Dieu, c'était chaud, c'était chaud.
C'était chaud. C'était chaud, guys. Oh, on décide de faire le show-off et attaquer le God of War de genre beaucoup trop. Et le dernier knockout, la victoire pour God of War. Qu'est-ce qu'on peut remarquer, guys? Je pense que discarter ces bonbons avec God of War, c'est vraiment dangereux. Pour vrai, le fait Master Chief, God of War va aller en deuxième. Ouais, on peut observer que discarter vos bonbons avec God of War, post-rotation, vous ne faites pas ça, guys. Vous ne faites pas ça. Sérieux, c'est très dangereux. Gardez vos bonbons. Puis faites pas comme Master Chief. Faites pas de plein de misplays parce que la game aurait dû être encore... Elle aurait dû être gagnée d'avance. Il y a 2-3 tours de ça. Round 2. On m'informe à l'oreille que God of War va jouer deuxième. On me dit à l'oreille aussi, vous pouvez le voir dans le chat, que Orange Dog avait 2 routes. Drifloon puis Kirill get a prize. Hey, 2 routes. Quand même. Donc, mais pas God of War va jouer en deuxième. Donc, Master Chief va décider de commencer premier et starter cette deuxième game de ce 2-3 là. Et c'est parti, Raging Bolt contre God of War Round 2. Dans le chat, Mad Mart puis tout l'Aragon, qui vous pensez qui va gagner cette game-là? Raging Bolt en actif, de la part du Raging Bolt player. On va aller voir la main du God of War player, c'est mieux que tantôt. On a un mulligan encore. Tantôt on a eu 3 mulligans, pas ce coup-là j'espère. On a un Route, Monkey Dory, Arvin. On est bien parti, guys. Ça sera pas la même game que tantôt. Donc, Raging Bolt. On a une Nesball, on a une Ultra Ball, on a un Prime Catcher, on a un Night Stretcher. Est-ce qu'on va aller chercher un Fan Rotom puis remplir notre banc de Hoot? Je pense que c'est le bon choix à faire, surtout avec une Ultra Ball en main. On décide de faire Fan Call. Avec Fan Call, tu peux aller chercher 3 colorless Pokémon de 100 de vie et moins. Fait qu'on décide d'aller chercher un Hoot, 2 Noctowl. J'étais un peu surpris du choix du 1 Hoot. Bref. Clairement, guys, j'aurais décidé de mettre 2 Hoot et 1 Noctowl. Mais Master Chief a gagné à round 1. Fait qu'on peut pas juger ses plays, même si on est tout en train de juger ses plays. Décide d'aller faire une Ultra Ball. En ce moment, le joueur hésite. Il se dit, est-ce que ça vaut la peine de discarter 2 belles ressources pour aller chercher un Kill Mask Ogre Pond ou est-ce que je passe le tour? On décide de passer le tour à God of War. Allons voir la main du God of War player. Dans le chat, j'ai du monde qui vote pour God of War et d'autres qui votent pour Raging Bolt. Les choix dans le chat du Twitch sont quand même partagés. Donc, n'oubliez pas, gang, tous ceux qui sont sur YouTube, je suis sur Twitch. Toutes les vidéos que vous voyez sur YouTube sont faites sur Twitch en live, sans editing, sans froufrou, sans genre comme plein de petites magies. Donc, Arvin, on a le Technical Machine Evolution, on a Body Puffin. Oh, le Body Puffin, ce coup-là, il y a un Route, mais il y a encore un Route, c'est un prize. Oh my god! On va attacher une Basic Energy sur Route. On a un Artisan pour pouvoir aller chercher un autre Pokémon de base, mais je peux pas croire qu'un autre Route est prize pour le God of War player. On décide d'évoluer une Kirlia. Fait qu'on n'a pas tant un bon start encore de la part du God of War player. Puis on sait, nous autres, parce qu'on a accès aux 2 personnes, que Raging Bolt a quand même une belle main. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune énergie en ce moment. Dans sa poubelle, il n'y a pas de Pokémon Terra pour activer ces... Oh non! Gang, Master Chief a évolué son Noctowl sans Pokémon de Terra sur le banc. On dirait dresseur Poké Charby qui joue, guys. Mais je vous jure, mes mains sont ici. Je suis pas en train de jouer. Gros misplay de la part
de Master Chief. Il n'y a pas vraiment de solution de la part de Master Chief en ce moment, à part piger peut-être avec Raging Bolt, discarter sa main, remplir sa main. Je pense que c'est la seule option, mais il décide quand même de passer. On retourne du bord de Monsieur Orange Dog. On a un Kirlia, il retreat, il me décide de monter Badoo. On fait un Arvin, avec un Arvin, on va aller chercher quoi? Quel tool? Oh, le Technical Machine Evolution est un bon choix quand même pour aller évoluer comme ton Kirlia en God of War et ton Routes en God of War. Décide d'aller chercher un Bravely Charm et un Artisan. Avec un Artisan, on va chercher Screamtail. Ok. Je me demande si le play du Technical Machine Evolution n'était pas le play à faire. J'étais un peu intrigué. On décide de faire Itchy Pollen pour empêcher le Raging Bolt player de faire des items. Là, on voit qu'il évolue Noctowl. Avec le Noctowl, il peut aller chercher 2 trainers de son choix. Mais il ne faut pas oublier, guys, il ne peut pas jouer d'item. Aucun item est accessible, donc aucun Prime Catcher, aucun Energy Retrieval. On décide d'aller chercher une éterne vaisselle. Oh, on décide de changer. Oh. Une Ultra Ball, une éterne vaisselle, malgré le fait que tu peux pas jouer d'item. Je serais vraiment surpris des deux choix. Décide de quand même prendre ces deux choix. Je suis vraiment surpris. On décide de faire nul autre que Professeur Sada pour piger 3 cartes et pige absolument rien que des items. Ça m'a rempli d'items, guys. On décide de faire Teal Dance pour piger une carte. On a un Judge. On a rien en ce moment. Est-ce qu'il va faire Burst Roar puis tout discarter sa main? Non, on décide de passer le tour. Badoo réussit à complètement lock le Raging Bolt player. On a un Mew EX qui fait son apparition soudainement pour le God of War player. On voit que le God of War player hésite à où mettre son Bravely Charm, mais finalement finit par atterrir sur Screamtail, Ultra Ball, Night Switcher, Counter Catcher. Et c'est le temps. On voit God of War. Nul autre que God of War. Le Kirlia évolue en God of War. On a l'énergie Dark sur Monkey Dory. Un beau restart à 3 cartes. On a une belle Yono. Un Explorer's Guidance Gang dans Garde of War. Pige 6 cartes. En garde seulement 2. Et en 10 cartes. Il va tellement être content de discarter Body Puffin, Artisan, Psychic Energy. Toutes des cartes que tu n'as pas de besoin. On a seulement 3 énergies dans la discard pile. Je pense que ça va être au tour de Garde of War de faire son apparition. Non, décide de quand même lock le joueur avec Badoo. Aucune accélération d'énergie pour profiter de ces Monkey Dory. Je suis vraiment impressionné de la part du God of War player. Je m'attendais pas à ça, mais pas pantoute. J'étais sûr qu'on allait voir un God of War frappé de 190. On fait Judge. On n'a que des énergies vertes. Aucun item peut être joué. Décide de faire Boss Roar. Perdre Professeur Sada puis perdre son Palpate, guys. On retourne du bord de God of War. Monkey Dory. On fait un Professeur Research. On discarte notre main. On se met 7 nouvelles belles cartes dans nos mains. On a un Brilliant Blender. Et un Technical Machine Evolution, le Brilliant Blender, lui permet de discarter 5 cartes. On va discarter toutes les énergies psychiques qu'on a. Décide quand même de discarter rien d'autre. Je suis quand même surpris. Ok, il réfléchissait, excusez-moi. Est-ce qu'il décide? Non, il décide de rien discarter d'autre. Même pas de vider un peu son deck pour piger des bonnes cartes. Il est confiant du setup, du board qu'il a, des cartes qui lui restent dans le deck. Décide de quand même faire Itchy Pollen. Aucun God of War, aucun jeu avec les Monkey Dory, aucun Screamtail. Décide de lock encore une fois avec Badoo. Est-ce que c'est le bon choix? Je suis pas certain, guys. On fait Teal Dance sur Ogre Pond. On attache une énergie électrique sur qui? Sur Raging Bolt peut-être? Ou sur Raging Bolt? Et on doit encore passer pour le Raging Bolt player. Le Badoo est complètement en train de lock la game. Le Badoo, genre, en train de faire toute la job pour le God of War player. Décide de passer le tour, repasse le tour, God of War. Oh my god. On a un Badoo en actif. On a un autre Bravery Charm pour un basic Pokémon. Là, je pense que c'est le temps de voir un peu d'action. C'est le temps de voir un God of War hit de 190 sur le Raging Bolt avec un peu d'action de singe.
Quand je parle d'action de singe, on parle de Monkey Dory. Non, décide de quand même lock avec Badou. Je comprends plus rien, guys. Je comprends plus rien. On va voir si les choix pour le God of War player vont lui donner... Oh! Oh! On a un Boss's Order. On a un Teal Dance. Est-ce qu'on va aller chercher une knockout sur Screamtail avec un Boss's Order? Je pense que c'est direct ça qu'on va, guys. Je pense que c'est direct ça qu'on va voir. On va voir un retreat, un hard retreat et un knockout sur le Screamtail, je pense. Je pense que c'est direct là qu'on s'en va. Battre le Screamtail avec le Bravery Charm, ça serait quand même huge comme play pour le Raging Bolt player. On va voir, on va voir, on va voir. On hésite. L'énergie. On voit que Master Chief hésite vraiment. Décide de... Oh! Décide de t'acheter finalement sur le Raging Bolt. Est-ce qu'il retreat le Raging Bolt? Il devrait tellement retreat le Raging Bolt pour aller prendre un knockout. Décide de passer le tour. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les deux joueurs jouent aussi défensifs que ça? On monte Mew EX en avant. On décide. Ah, le Raging Bolt, gang. Je comprends pourquoi il peut pas retreat son Raging Bolt. Le Raging Bolt a un coup de retraite de 3 dans ma tête. C'était 2 Raging Bolt. On décide d'accélérer. Pardon? On décide d'accélérer sur Mew EX. Est-ce qu'on va faire l'attaque de Raging Bolt? Impossible, impossible, impossible. Adrenal Brain de Monkey Dory. On va déplacer 30 dégâts du Mew EX pour mettre 30 dégâts sur le Raging Bolt. Et ça y est, Gnome hacking de Mew EX copie l'attaque de Blowing Thunder de Raging Bolt. Oh my god. Impossible. Knockout Mew EX qui copie l'attaque de Raging Bolt. Oh my god. Ok, on décide de monter Raging Bolt. Maintenant, Raging Bolt a accès à toutes ses cartes. On voit un Boss's Order sur le God of War. Il profite du fait que God of War a rien sur lui. Blowing Thunder. On va faire un gros knockout à 350 de dégâts sur le God of War. Il va falloir que le God of War player réussisse à remettre God of War en jeu. On va tourner sur du bord de God of War. Le knockout sur God of War. 4 à 4, vraiment, le monde dans le chat sur Twitch en ce moment, pour ceux qui regardent sur YouTube, disent que c'est un nice play de la part du God of War player. On n'a pas de bon, on a un bonbon, mais on n'a pas de Ultra Ball pour aller chercher God of War. Fait qu'en ce moment, on va avoir juste un petit bidou qui va bench lock encore un tour de plus. On fait une Super Rod. Super Rod 2 God of War et une Kirlia. On décide de mettre un Ralts. Ok. On décide de faire Iono pour ramener les deux joueurs avec une main de 4 cartes. 2 God of War, manquait que le bonbon. Mais on a une belle Kirlia, me semble, dans la... Non, on n'a pas de Kirlia. C'est vrai, il avait évolué à l'aide d'un bonbon. Adrenal Brain. On déplace 30 de dégâts sur Fan Rotom. Ok. Et Chipolin de la part du God of War player. Pour vrai, c'est dégueulasse en ce moment. Le Raging Bolt player a absolument rien. Il doit encore faire Blowing Thunder. La prochaine main est pas mal mieux, mais pour vrai, j'ai un peu peur de voir God of War apparaître et attaquer Raging Bolt et prendre un knockout de plus. D'après moi, gang, si le God of War player il décide de encore lock Raging Bolt, si le God of War player quand d'aller chercher un autre 2 prize, pour vrai, ça va. Oh! Pheasant DPD qui est dans sa main, un Latias EX qui apparaît aussi de nulle part. Il décide de tâcher. Oh! Quel bon play de la part du Raging Bolt player. Le Raging Bolt player retreat free avec son Latias. Décide de monter Fan Rotom qui va faire Assault Landing qui fait 70 de dégâts pour prendre un knockout. Et juste comme ça, Raging Bolt player revient dans la game avec un avantage de prix 3 à 4. Mew EX en actif. On n'a toujours pas de bonbons dans la main du God of War player, mais on a un Pheasant DPD qui pourrait nous permettre 3 cartes pour un Rare Candy.
aucun Rare Candy. Mais on a une Kirlia. Est-ce qu'il va devoir passer encore son tour? Décide de faire un free retreat, monter un route en avant pour protéger son Mew EX. Et je pense qu'il n'a pas le choix. Il va devoir faire Iono. Mais s'il fait Iono, il perd ses 2 Guard of War. Puis on en revient au même point de départ qu'il va devoir trouver ses Guard of War. Le petit Fanrotom vient de complètement changer le cours de ce 2-3-là. Assault Landing 70, d'avoir top decké Raging Bolt Player. Un Latias vient de tout changer. On retourne du côté de Monsieur Sima. On fait Nestball pour aller chercher Teal Mask. Ogre Pond. Yo, t'es-tu en train de me dire que Fanrotom peut reprendre un knockout encore? Impossible! Eterne Vaisselle, on va chercher une énergie Lightning. On attache sur Raging Bolt. Oh, on n'est pas sûr du choix. On décide de faire Eterne Vaisselle. Aller chercher une Fighting Energy. Attacher la Fighting sur Raging Bolt. Et décide d'attaquer avec Fanrotom. Puis direct comme ça, le Raging Bolt Player revient dans la game, gang. Ça va être excessivement difficile pour le Guard of War de revenir. C'est 2 à 4. Ça prend un bonbon. Ah non, c'est vrai que Kirlia est là. J'ai rien dit. Anyway, le bonbon arrive. Guard of War. Un deuxième Monkey Dory pourrait prendre un knockout sur Fanrotom. Ça serait insane. On décide de faire Iono à la place. On a un Artisan, on va pouvoir enlever le stade. On a un Pheasant DPD pour piger des cartes. On a un Ultra Ball, on décide de discarter Kirlia et Professor Research. Est-ce que c'est temps de voir? Il décide de rien prendre. Même pas de Drifloon. Il veut faire un fresh restart à 3. Avant de faire son restart, n'oubliez pas, Raging Bolt doit discarter 3 Pokémon de son banc. D'après moi, Teal Mask, yo, le bench de Raging Bolt is fire, guys. Fire, ok? Raging Bolt, Latias, Pheasant DPD, puis Teal Mask Ogre Pond. On a un Night Stretcher. On a un Guard of War. Très dangereux. Pour le suspense, je vais pas aller voir la main du Raging Bolt Player parce que si le Raging Bolt Player a un boss, je pense que c'est fini. Oh! J'ai dit que je pensais que c'était fini, mais non! Le Screamtail peut prendre un knockout sur le Raging Bolt. Et direct comme ça, on va-tu revenir à égalité dans les prices? On met 5 énergies. Screamtail est à 100 dégâts. Screamtail fait exactement, si je me trompe pas, un beau 200 dégâts sur le Raging Bolt. Le Raging Bolt tombe. OK. Quelle game excitante et palpitante. 2 à 2. On a juste un knockdown. Aucun out pour pouvoir activer quoi que ce soit. On décide de commencer par l'habilité de Pheasant DPD. On décide de piger 3 cartes. On pige un Professeur Sada, mais on n'a pas de boss. Puis je pense que Prime Catcher a été utilisé. Je me rappelle plus si le Prime Catcher est dans la discard pile ou dans son deck. C'est vraiment serré comme game. On décide de faire un Nestball pour aller chercher qui? Aller chercher quoi? On est dans la grosse décision. Je crois qu'un Out ou un Mew EX. Un Out pourrait clairement assurer la victoire en fin de game si le Raging Bolt Player se rend là. Tout dépend de si le Raging Bolt peut se rendre à son prochain tour. Tout va dépendre de Guard of War. Aucune Iono dans la main du Raging Bolt Player, ce qui veut dire que le Guard of War va avoir 9 cartes pour travailler next turn. J'ai pas vu le Prime Catcher dans sa discard pile. Il hésite, il change de Pokémon, il prend Mew EX à la dernière seconde près. Décide de faire Professor Sadus Vitality. Décide d'acheter une énergie Lightning, on draw 3 cards, on fait Energy Retrieval pour une énergie Grass et une énergie Fighting. On voit Teal Dance s'activer sur le Ogre Pond, pige une carte, on réussit à pogner Area 0 Under Death, on remplit notre bench de tous nos compagnons. Le deck est vide, je me rappelle plus s'il y a un Prime Catcher, c'est-tu le Prime Catcher qui cherche depuis tantôt pour aller chercher un knockout? Je ne m'en rappelle plus. La game est méga excitante, on discarte un Noctowl, une Lightning Energy, on va chercher qui? Un autre Out. Le Out arrive sur le bench.
un slide. Tout. Yo, Prime Catcher pour 3 cartes. C'est quoi les 3 cartes qui sortent de là? Est-ce qu'il y a un Prime Catcher? Il n'y a pas de Prime Catcher. Je me rappelle plus c'est Prime Catcher dans son deck. Est-ce qu'il va avoir un knockout? C'est tellement dangereux parce que God of War player est capable d'aller chercher le knockout next turn. Il reste une carte dans le deck. Quelle est la dernière carte du deck à Raging Bolt? On décide de prendre un knockout, mais c'est quoi la dernière carte qui se cache dans le Raging Bolt deck? J'aimerais vraiment ça que Mr. Sima nous montre c'est quoi que dans sa discard pile pour voir si le Prime Catcher est dans son deck ou si dans la discard pile. Oh, on a accès à la discard pile de Mr. Sima. Le Prime Catcher est pas là, ça veut dire que le Prime Catcher c'est peut-être la dernière carte du deck ou la dernière prize. Mais on n'a aucune idée, puis oh non! Et c'est game, c'est GG's. Parce que le Scream Tail va chercher le knockout sur le dernier Pokémon. Oh mon dieu, est-ce que le Prime Catcher était la dernière carte du deck ou c'était la dernière carte dans les prizes? On n'aura aucune idée. La game s'est finie sur un cheveu, guys, sur un cheveu. On fait un retreat, on monte Scream Tail et Scream Tail va faire un beau 220 dégâts sur Mew EX. Wow! Wow, wow, wow! Quel comeback du God of War player, mais ça faut fun, guys! Ça faut fun! J'en reviens pas. Je suis vraiment sur le gros choc en ce moment. Scream Tail, avec son attaque Roaring Scream, fait 200 dégâts sur le beau Mew EX. Wow! Le God of War player out of nowhere with the win. Yo! Reste à savoir qui va commencer premier dans la prochaine game. C'était vraiment une game serrée. J'aurais vraiment aimé ça, savoir quelle est la carte de prize ou la dernière carte du deck. Est-ce que la dernière carte prize était Prime Catcher? Ou est-ce que la dernière carte du deck était une autre que Prime Catcher encore? Je peux pas croire que ça s'est décidé à une carte près pour le Raging Bolt player. Oh my god, on a le joueur de God of War dans le chat qui dit ouf, yo, le Prime Catcher qui a pas sorti. Dans le chat, on essaie de savoir est-ce que le Prime Catcher est dans le deck ou dans les prizes. On l'aura pas su. Game 3. 1 à 1 pour Raging Bolt ou pour God of War. C'est tout là que ça se passe. Your opponent will go first, ce qui veut dire que le Raging Bolt player starts first. On a un Fan Rotom, un Lalias, un Hoot. Il nous manque encore un Ogerpon pour pouvoir activer l'habilité des Noctowl. On a le Fan Rotom, on a le Hibou. Il nous manque vraiment juste un Ogerpon. Ou une Nesball. Ça prend juste un petit quelque chose pour pouvoir sortir next turn puis faire des ravages. Your turn. On n'a rien. On a juste un Fan Call de Fan Rotom. On va pouvoir chercher un Hoot et 2 Noctowl. On va être prêt pour la guerre. On fait pas d'erreur ce coup-là comme tantôt. On a 2 Hoot. On va avoir 2 Noctowl. On a une énergie qui va arriver sur Fan Rotom. Fan Rotom pourra quand même attaquer de 70 si on réussit à piger un stade. Mais qui sait? On n'a aucune idée si on va piger un stade. On met l'énergie sur Fan Rotom et on passe du côté de God of War. On a quand même vraiment une belle main de la part de God of War. Je suis pas certain que je serais allé chercher Badou. Je pense que j'aurais mieux faire méga 10 d'évolution de la mort. Non, décide de mettre tout de suite Badou en actif. Le Rod sous le banc. On fait Explorer's Guidance. On pige 6 cartes, on en garde seulement 2. Ouh, Bravery Charm et Buddy Poffin. Je suis surpris que le Monkey Dory n'a pas été un Pokémon de choix. Moi, je pense que j'aurais peut-être pris le Monkey Dory puis laissé faire le Buddy Poffin. Mais, gang, c'est pas moi qui joue, right?
Fan Rotom en actif, Professeur Sada en main, absolument rien pour la part du Raging Bolt Player. Le Raging Bolt Player va devoir seulement passer le tour encore à God of War avec Bedou qui fait qu'est-ce qu'il y a à faire. Aucun item de la part du Raging Bolt Player, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune façon de faire Nest Ball pour aller chercher Teal Mask Ogerpon pour faire l'habilité de Tibou. On a un Rare Candy en main grâce à Arven et un Technical Machine Evolution. On va tout de suite Gardevoir apparaître. Oh, Gardevoir fait son apparition pas mal plus tôt que tantôt. Et on continue avec un Itchy Pollen de la part de Gardevoir pour lock le Raging Bolt Player. Aucune supporter en main pour le Gardevoir Player. Le Raging Bolt Player, anyway, est pas mal lock à ce qu'on voit. Donc, un pass, tout simplement encore. Un Phase Independent, un Drifloon. On décide de rien mettre. On décide de faire juste Itchy Pollen puis passer le tour. On peut pas encore passer le tour de la part du Raging Bolt Player. On peut pas perdre encore un autre tour à cause de Bidoof et Itchy Pollen. On décide encore de passer le tour. Raging Bolt Player a 9 cartes dans les mains. On pige un Arven en plus. C'est le temps de faire un peu de blender. On fait Arven. On va chercher le Brilliant Blender. Décide d'aller chercher aucun tool. On fait Brilliant Blender pour aller chercher toutes nos énergies psychiques puis toutes les mettre dans la poubelle. On vient de vider notre deck des 4 énergies. On n'a plus aucune énergie psychique dans le deck. Tout sera dans la discard pile. J'étais un peu embêté de voir qu'est-ce qui se passe. On décide de mettre un Bravery Charm sur Screamtail et un autre Bedou, un autre lock d'item. Le Raging Bolt Player va avoir 10 cartes dans ses mains. Puis pour garder le suspense pour la vidéo YouTube, je ne vais pas voir la main du Raging Bolt Player. Le Raging Bolt Player avait besoin seulement d'un Teal Mask Ogerpon, c'est fait. Le Teal Mask Ogerpon est là, ça l'active ses bouts. On va aller voir le board du Raging Bolt Player. Mais par contre, même s'il va chercher une Nest Ball, il peut pas jouer aucune Nest Ball à cause du bench lock du hibou. Est-ce que dans ce cas-là, d'abord, tu vas chercher un Judge pour t'enlever ta main pour essayer d'avoir un Raging Bolt? Décide quand même d'aller chercher Area Zero Under Death, puis d'aller chercher... Oh, pour attaquer avec Fan Rotom. Oh, le Raging Bolt Player prend le premier knockout de la game, malgré tous les essais de ralentir le Raging Bolt Player, c'est quand même lui qui prend un first prize. On va l'autre bord du Gardevoir Player, le Counter Catcher en main avec un Pheasant DPD. Ça peut être un tour extrêmement agressif de la part de Gardevoir. Est-ce qu'on va chercher un knockout sur Latias? Est-ce qu'on va chercher un knockout sur Teal Mask Ogerpon? C'est là qu'on va voir quel genre de Gardevoir Player on a à faire. En bas, on a Pheasant DPD draw 3 cards. On a un Monkey Dory en plus. 2 Body Poppin, une Ultra Ball, un Counter Catcher, un Drifloon, un Technical Machine Evolution. Tout est là. Toutes les énergies pour le Gardevoir Player sont dans la poubelle, guys. Ceci peut être un tour excessivement décisif. On fait Ultra Ball pour discréter Technical Machine Evolution. On va chercher une Kirlia. Oh, cette fois-ci, le Gardevoir Player aura pas de problème d'enchaîner ses Gardevoir s'il tombe au combat. Mais sans énergie Dark, même si Gardevoir attaque Latias ou Teal Mask Ogerpon, il n'y a aucune façon de prendre un knockout ce tour-ci. Par contre, le Teal Mask Ogerpon va être excessivement affaibli pour dire qu'il reste seulement 20 énergies. Donc Monkey Dory peut aller chercher ce call-là n'importe quand, à moins que l'Area Zero Under Death disparaît puis que le Raging Bolt Player réussit à cacher son Raging Bolt. Son Teal Mask Ogerpon, sorry. Bon, les items s'activent. On a 2 Nest Balls. C'est peut-être le tour que le Raging Bolt Player attend depuis tantôt que le Latias, le Free Retreat. On a un Noctowl. Tout est là, guys. Tout est là pour faire le gros tour. On va chercher un Raging Bolt. On a une autre Nest Ball pour un deuxième Raging Bolt. On va pouvoir commencer à discarder des énergies. Ça va être un gros tour, guys, pour le Raging Bolt Player. J'ai l'impression que le play à faire, c'est d'aller chercher une knockout sur Gardevoir EX. Éterne Vaisselle, on discarte l'énergie électrique. On va chercher une Grass et une Fighting très
Très bon choix de la part du Raging Bolt player. On fait un Teal Dance. N'oubliez pas que Latias est en jeu, ce qui veut dire que Teal Mask Ogre Pond peut retreat. On a déjà 3 énergies. Il nous en manque seulement 2. Puis on va pouvoir aller chercher le knockout, guys, sur le God of War player. On a un hibou. Noctowl qui arrive. Il me semble que le play, ça serait Éterne Vaisselle. Puis... Excusez-moi. Je pense que le play, ça serait Éterne Vaisselle. Puis Ultra Ball pour pouvoir discarter les énergies que tu vas aller chercher. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Décide d'aller chercher. Oh, il n'est pas certain. Moi, je pense que Ultra Ball pourrait être un excellent choix pour maximiser ton professeur Sada. Et finalement, Master Chief décide d'aller chercher le Éterne Vaisselle puis le Ultra Ball. Décide de discarter. Là, c'est la prochaine carte, je suis pas sûr. Est-ce que tu discartes professeur Sada puis tu fais palpade après que tu as utilisé Sada? Ça répète un choix quand même bien. On décide d'aller chercher une Lightning Energy puis une Fighting Energy Ultra Ball. Pour vrai, quel tour explosif de la part du Raging Bolt player! Ça n'a aucun sens! Un autre Teal Mask Ogre Pond avec une autre habilité. Ok, non, on n'a pas l'énergie Grass. Une chance. La seule affaire qui serait dangereuse, c'est que si Raging Bolt aurait un Counter Stadium pour son propre stadium, ça serait dégueulasse, guys. Ça serait dégueulasse. Une autre énergie, hey, pour vrai, d'enlever son propre stade puis enlever son Teal Dance, son Teal Mask est endommagé, ça serait pour vrai dégueulasse. Une méchante main. On va faire palpade pour ramener 2 Sada dans le deck. Ça va être insane comme play. On free retreat, on monte Raging Bolt. On a 2 professeurs Sada. Décide de faire palpade. Comme j'ai dit, il y a 4 Sada dans le deck sur 24 cartes. Le Raging Bolt player va prendre un knockout sur Gardevoir et va être 3 à 6. Par contre, il y a un Teal Mask Ogre Pond sur le banc qui est très endommagé et très susceptible de tomber au combat contre Monkey Dory. On est rendu du bord de Gardevoir. On va voir le knockout du Raging Bolt player arriver. Et le knockout sur le God of War player sur son God of War EX insane. Pour vrai, je suis vraiment sous choc. La main a seulement un Drifloon, une Super Rod, un Body Puffin. On a un Bravery Charm. Tout repose sur toi. Fais une DPDP, je nous 3 belles cartes Fez. 2 Night Stretcher. Quoi? Insane. Le Gardevoir revient. Oh, l'autre Night Stretcher va apporter la Darkness Energy. Tout est là, guys. Tout est absolument là pour un gros 4 price turn de God of War. Oh non. Monkey Dory. Psychic Embrace. Excusez-moi. On met la Psychic Energy. Un autre Psychic Energy. On retreat le God of War. Pour Drifloon. Yo, dégoûtant, dégueulasse. Oh my god, un gros huge 4 turn prize. Aïe. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Je déteste voir ça. Le God of War arrivé de nulle part avec 4 cartes de prix. C'est vraiment dégueulasse. Oh, que je trouve ça dégoûtant, guys. Oh my god. God of War, Psychic Embrace. On décide d'accélérer 5 énergies sur Drifloon qui va faire un gros 300 de dégâts sur le Raging Bolt. Oh, pour vrai, gang, je suis un peu sous le choc. Gardevoir perdait 3 à 6 et tout d'un coup, il va mener 2 à 3. Ça va prendre tout un miracle parce qu'il n'y a pas le choix de tasser le Drifloon de là. Mais en tassant le Drifloon de là, il fait activer l'habilité de Fez DPD pour avoir plus de cartes pour tourner chercher. Hop, on a un Screamtail en plus on the bench. Je pense qu'il y a juste le Raging Bolt player qui sait pas que c'est GG's en ce moment. Oh non, parce que Screamtail ne peut pas prendre un knockout sur... Ça prend 6 énergies sur Screamtail pour pouvoir faire 220 si je me trompe pas. Fait que peut-être que le Latias est encore... Oh non, il y a un Monkey Dory qui va pas déplacer des dégâts. Je pense que c'est GG's pour le God of War player. Je pense que le God of War player a game dans les mains.
Il n'y a aucune façon de sortir de là, même s'il bat God of War X, le Drifloon est prêt à rattaquer. Je vois aucune solution pour le Raging Bolt player. Est-ce que le Raging Bolt player va être capable de me prouver le contraire? Mais je crois que c'est le contraire. Je crois que c'est game pour God of War. Pour vrai, chat, s'il y en a dans le chat en ce moment sur Twitch, n'oubliez pas, gang, même si cette vidéo-là est sur YouTube, il est tout le temps en primaire sur Twitch de façon très random, donc suivez la page Twitch. Le monde dans le chat du Twitch, s'il y a du monde qui a joué God of War, vous avez une belle présentation du God of War player, réussir à revenir de nulle part pour un big, huge cat turn play. Teal Dance avec Ogre Pond. On a un professeur Sada. Le pire, là, c'est que le Raging Bull player a tout pour prendre un knockout de 350, mais il va être à une carte de prix près de gagner la partie. À une carte près, guys. À une carte près. Oh my god, on va faire l'attaque Assault Landing avec Fan Rotom pour prendre un knockout sur le Drifloon. Oh, attends un peu. Ouais, il n'y avait vraiment aucune solution. J'étais comme peut-être que Fan Rotom peut tuer Screamtail, mais non, c'est GG's. C'était à un tour près pour Raging Bolt de gagner. Raging Bolt est à seulement un tour près. C'est fou de voir ça, guys. On monte God of War en actif. On décide d'attacher une énergie sur God of War. On fait Psychic Embrace. On va décider de retreat. Guys, pendant que le God of War player fait son move, d'habitude, la seule façon que Raging Bolt peut gagner contre God of War, d'habitude, c'est avec un Lost Vacuum pour enlever les outils. Si le Raging Bolt player avait le stat Jamming Tower, ça l'aurait pété le Drifloon. Après ça, on aurait pu avoir un Prime Catcher sur le Pheasant Deputy, puis le Raging Bolt aurait pu gagner. Donc, gang, c'est pas fini pour le Raging Bolt player, ok? Le Raging Bolt est encore très fort. Un Jamming Tower aurait tout changé la game. Tantôt, il aurait pu enlever son Tail Mask Ogre Pond aussi s'il aurait enlevé son propre stade. Donc, Raging Bolt est encore fort, guys. Cette game-là, elle aurait pu changer de bord quand même assez rapidement. Deux decks méta qui vont être à surveiller dans la prochaine... Ben, dans le prochain format. Ouais, dans le prochain format, on pourrait se dire ça. Fait que, guys, c'était tout. C'était tout. Je vous ai montré un super 2-3 entre God of War et Raging Bolt. Tout prêt pour la post-rotation, ce qui veut dire que les decks que vous avez vus aujourd'hui pourraient être joués. Je vais m'arranger pour mettre les listes dans les commentaires du vidéo YouTube, comme ça vous allez avoir accès aux listes si vous voulez essayer les God of War que M. Nicolas Bernier a joué ou le Raging Bolt que Cédric Sima a joué en rajoutant un Jamming Tower, of course. Donc sur ce, gang, la seule chose que je vais vous demander, c'est s'il vous plaît de liker la vidéo, de laisser des commentaires et d'être là au prochain rendez-vous du dresseur Poké Charby parce que YouTube is back. I'm back, guys. Je veux voir des likes, je veux voir des commentaires. Montrez-moi que vous voulez d'autres contenus de cartes Pokémon en français. Si vous allez me le montrer, vous allez me montrer que vous êtes présent, ça va encore plus me motiver pour vous donner encore plus de contenu. Puis oui, c'est vrai, je vous avais dit dans le passé que je ne ferais pas d'ouverture de booster, mais on n'a pas le choix. On va ouvrir des boosters, on va ouvrir du Journey Together grâce à notre commanditaire Monnaie Canada. Donc sur ce, gang, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo sur YouTube. N'oubliez pas que je suis live aussi sur Twitch. Donc, merci, guys, et c'est à la prochaine. C'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, guys. À la prochaine fois, un autre match-up.